Laisse le temps. Je suis blessée, hein. C'est parti, ça y est, je suis en direct. Ouais, salut. Laisse le temps, j'attends toujours que la page se charge. Ok. Ah, c'est la page de commentaires, d'accord. Ok. Faut que je regarde là-haut, comme ça les gens voient ce qu'ils regardent, parce que si je regarde l'ordinateur. Bonsoir à tout le monde, donc bienvenue encore sur un direct du groupe Pétanque. Donc ce soir, je suis chez une amie de la pétanque, donc je suis dans le département de l'Ardèche, je suis à Tournon-sur-Rhône. On va faire l'interview de mademoiselle Préto Anne-Caroline. Attention. Que je connais très bien, qui est licenciée à la Non, PPJP. PPJP, donc dans la Drôme. Donc voilà. Le questionnaire va se passer comme d'habitude, l'interview, donc on va passer un petit moment sympathique, je pense. J'aurai tout un tas de questions à lui poser. Vous pourrez lui en poser aussi en direct, elle vous répondra en direct. Et puis il y aura les questions aussi de monsieur Alain Moulin qui l'a posté sur le sujet de Caro. Donc déjà merci Caro de m'avoir reçu chez toi. Merci à toi. Donc je vais te laisser te présenter un petit peu. Ok. Je m'appelle alors officiellement Anne-Caroline. Après tout le monde me connaît sous le prénom de Caroline et plus sur le surnom de Caro Piou. Donc on reviendra sur la question d'Alain Moulin plus tard. Voilà, j'ai 38 ans, ça fait 5 ans que je joue à la pétanque. J'ai commencé à Néron. Et depuis cette année-là, je suis à PPJP, donc pétanque du parc Jean-Pierre-Vé à Valence, anciennement PPVH, Valence-le-Haut. Voilà pour cette année. Très bien. Donc, comment t'es venue la passion de la pétanque? Parce que c'est vrai que généralement les gens ils disent ça vient des parents. Ah, moi pas du tout. En fait, moi j'ai rencontré mon homme qui était à l'époque même pas, je crois, licencié, mais juste sociétaire à Néron. Donc il allait s'entraîner tous les vendredis soirs à l'étang. Et voilà, quand ouais, le buvette pas cher. Et du coup, il m'a dit viens jeter des boules avec nous. Et ça a commencé comme ça. Donc on a jeté des boules banalement le vendredi soir. Passé un moment, rencontré du monde. Et puis l'année qui a suivi, j'ai pris ma licence pour la première fois. Sauf que j'ai retrouvé qu'en fait j'ai été licenciée une année quand j'étais toute petite à Marseille. Non, à Port-de-Bouc exactement, parce que j'étais à Port-de-Bouc à l'époque quand j'avais 7 ou 8 ans. Salut à tout le monde, il y a Jonathan qui nous passe le bonjour. Coucou. Christelle aussi, et puis Linda, que tu connais bien. Ouais. Coucou. Très bien. Donc comme tu l'as dit, tu as démarré la pétanque il n'y a pas très longtemps, ça fait 5 ans que tu joues, donc tu es une nouvelle joueuse. Tu as démarré à Néron. Ouais. Comment t'es venue au club de Néron? Parce que j'habitais sur un Néron. D'accord, très bien. Tout simplement. Très bien, donc tu es parti, si je ne me trompe pas, cette année. Oui. Tu as changé de club. Oui. Bon, malheureusement, la saison elle était blanche par rapport au public. Ouais. Moi, j'ai quand même une question. On va y rentrer dans le vif du sujet, parce que tout le monde parle d'Anéron. Mais moi, j'ai une personne à te citer à Néron. Je voudrais un petit peu ton ressenti, parce que je pense qu'il t'a beaucoup apporté à la pétanque, qui s'appelle Franck Descornes. Ah ouais. Je sais que tu as beaucoup joué avec. Ouais. Franck, c'est pareil, je le connaissais avant d'être avec mon homme, donc avant d'aller à la pétanque. Je savais qu'il jouait à la pétanque, mais alors pour moi, la pétanque c'était le sport de vieux par excellence. Enfin, tu vois, tous les clichés, les a priori qu'on peut avoir sur la pétanque avant d'y jouer, quoi, avant de prendre du plaisir. Ouais. Donc voilà, c'était un ami avant, donc on allait faire la bringue ensemble. Une bonne bringue, des sacrées bringues. Et puis voilà, ouais, il m'a beaucoup apporté parce qu'il m'a appris aussi au début, avant d'avoir d'autres coachs, avant d'avoir notre premier coach, avant même d'avoir ma licence et de jouer en championnat des clubs, à jeter un petit peu les boules, quoi. Ouais, dans les petits concours ouverts. Ouais. Très bien, très bien. Donc on lui fait une petite dédicace, mon Francky. On espère que ton école va bien. Salut Marco, bien Marco qui nous passe le bonjour. Donc on va parler un petit peu de ton palmarès. Parce que tu es une nouvelle joueuse, mais tu as quand même un 8e de finale doublette. Ouais, féminin l'année dernière. Qu'est-ce que tu as d'autre comme palmarès? Championne de la Drôme par équipe. Alors je tiens à préciser, c'est important parce que le titre, je ne l'ai pas gagné toute seule, j'ai gagné avec une super équipe, avec l'équipe de Damien en pétanque. Il y a 3 saisons en arrière, quoi. Voilà, 3e division. Super parcours.
Très bien. Invaincu sur toute la saison jusqu'au final avec un super coach qui était Ludo. Donc voilà, pas palmarès individuel, mais. Très bien, tu as quand même un 8e de finale de championnat de la Drôme. Ouais, en plus, c'est particulier parce que tu fais venir Sophie à Aveyron et pour année, vous faites un 8e doublette. Donc Lydie Gascoigne, qui à l'époque était licenciée à Porte-les-Valences, qu'on a battu en finale donc, de championnat des clubs de la Drôme. Et que j'ai fait venir après à Aveyron. On joue pour la première fois ensemble sur le doublette et on va en 8e en gagnant la bonne sous une pluie battante, mais un orage. On se serait cru à la plage en train de jouer au milieu de l'océan. Tout le monde s'était arrêté. En fait, les filles contre qui on jouait nous menaient largement. Et quand la pluie a commencé à tomber, elles ont été déstabilisées et nous on a repris dessus. Et comme l'arbitre n'a pas sifflé, j'ai regardé Ludie, je lui ai dit écoute, on est en train de reprendre dessus, ça n'a pas sifflé. Donc on n'a aucune obligation d'arrêter le jeu, donc on y va, on va jusqu'au bout. Et on gagne la partie trempée jusqu'à la culotte. Très bien. Il y a Raphaël Pietri qui dit bonjour Miss Piou Piou. Il y a Alain Moulin qui fait salut Alain, tu vas bien? Un jour peut-être que tu viendras Alain. Moi je fais jamais l'apéro. C'est qui Morpheus? C'est lui qui est un bon Dieu, qui va tout le temps à Châtillon. Regarde comme il est bien accueilli Ludo, on paye jamais l'apéro dis donc. Salut mon Francky. Donc très bien. Justement, dans ton palmarès, on va quand même parler d'une année exceptionnelle pour toi, l'année 2018. Ouais. Parce qu'on va le rappeler, vous finissez championnat de la 3e division, invaincu. Ouais. De mémoire, 6 victoires, un match nul. C'est ça. Une victoire en demi contre Grignan. Oui. Et une victoire en finale contre Porte-les-Valences 2. Donc, parle-nous un petit peu de cette année exceptionnelle pour toi, parce que je pense que ça a été exceptionnel et c'est un de tes meilleurs souvenirs. En plus de la victoire, la victoire c'est le Graal, c'est le petit bonus qui fait se réjouir, mais on avait une équipe exceptionnelle à Aveyron en fait. Il faut dire qu'on avait une équipe exceptionnelle parce que on n'était peut-être pas les meilleures joueuses du département, mais on avait une cohésion d'équipe et un plaisir de passer nos journées et de jouer ensemble qui était juste formidable. Voilà, après je le dis, je le redis, c'est pas parce que tu es là, on a eu aussi toi en coach et ça a été très important parce que tu jettes pas les boules à notre place, tu n'as jamais jeté les boules à notre place, t'es pas sur le terrain à notre place, mais tu nous as beaucoup appris aussi bien dans la stratégie que dans le savoir-être qui est important sur un terrain de pétanque, le savoir-faire, donc voilà. Très bien. Une super équipe. Très bien. De toute façon, je pense que tu en vivras d'autres des moments comme ça et on te le souhaite. J'espère. On va parler un petit peu technique et tactique. Donc déjà, on va démarrer par quelle sorte de boule tu joues? Quelle boule? Alors, moi, je suis en matchy, en 74 et 6,90. Voilà. D'accord. Classique. Hein. Parce que comme je suis amenée à tirer à pointer, je prends un... Très bien. Très bien. Poids. D'accord, très bien. Ton poste préféré? Alors, quand j'ai commencé à jouer, comme on était toutes nouvelles dans l'équipe, on était que des débutantes, et que j'étais la plus grande et un peu carrée de l'équipe et la plus droite, on m'a dit t'es tireuse. Donc on m'a mis tireuse. Je savais pas, je touchais pas une boule, mais on m'a dit tu seras la tireuse de l'équipe. Donc je suis devenue un peu automatiquement tireuse de l'équipe. J'ai progressé au tir, hein. Je pense que je me débrouillais pas trop mal sans être exceptionnel. Et je me suis cassé la jambe et du coup j'ai beaucoup perdu parce que j'ai pas pu jouer pendant longtemps. Et j'ai l'impression que des fois je prends même plus de plaisir maintenant à pointer qu'à tirer. D'accord, voilà. Très bien. Ton style de terrain préféré? Là où c'est dur. J'ai voir la lissette là, des boulodromes, ça, il y a hors de question je joue là-dessus. La sablette. Enfin, vous avez gagné un concours à Toron dans le boulodrome de Longue? Non, on l'a gagné à la piscine. L'ancienne piscine, bah oui. Non, mais sur la 7, tu perds contre personne. Enfin, les gens, ils tirent 10 mètres devant. Alors, je vais revenir sur le fait que les gens tirent à 10 mètres devant. Ils s'adaptent au terrain. Je vais te rappeler la première année que j'ai coaché à Néron les féminines 2. On avait joué au pétanque de Cré. Et on avait joué contre la boule du Palaison. Et là, je les connaissais pas, les filles, mais je suis pas sûr qu'elle tirait devant elle. Ah non, elle non. Mais en fait, nous, on a petite dédicace à Sandra, je sais que des fois et Estelle aussi.
Moi je connaissais pas, hein, j'étais marquée dans le milieu de la pétanque. Moi j'arrive, on a tout un bras, 3 boules, ou 2 si on joue en triplette. Et en plus ce jour-là j'étais pas mal en forme, hein. Je fais pas mal de boules. Et derrière ça me mettait des briques. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe quoi? C'est qui ces filles? Bon, bah après avec le temps j'ai appris à savoir qui c'était. Mais bon, on avait perdu, mais dignement. Voilà, après j'aime bien les terrains difficiles à jouer en fait, parce que c'est intéressant. La zablette, je sais jouer dessus, mais c'est pas intéressant. Très bien. Pour toi, qui c'est qui doit jeter un bouchon? Moi je le jette jamais. Enfin j'essaie de pas le jeter parce que j'ai une poisse et dès que je jette, l'adversaire il fait un vide. Salut David. Alors du coup pour moi à la base ça serait plus le tireur parce qu'on dit qu'il faut qu'il le mette à sa distance. Moi j'estime que si déjà le pointeur il pointe bien ses 3 boules, l'autre il faut qu'il tire 3 fois en face. D'accord, Donc très je bien. suis amenée à mettre à la préférence du pointeur. Très bien, très bien. Salut David. Jérôme il dit que tu touches toutes les boules, elles tirent trop vite. Plus vite que mon bras. Très bien. Qui doit mener le jeu pour toi dans une partie? Alors en tête à tête, il n'y a pas de problème. Ouais, T'es pas embêté. ouais, moi je viens peut-être pour ça. Moi je me... Voilà. J'en sais rien. Moi je pense que c'est en équipe. Quand tu joues en équipe, je pense que chacun doit se donner son avis et qu'après c'est un peu celui qui a la boule qui doit faire son choix selon comment il sent. Des fois on dit ouais, t'aurais dû tirer. Ouais, mais si tu te sens pas au tir, des fois faut pas hésiter à pointer. Et je pense que voilà, faut partager sur le terrain. Oui. Voilà. Et Très bien. voilà. Coucou Manu. Donc on va parler maintenant un petit peu des équipes. Ouais. Donc on a plusieurs questions qui reviennent à chaque fois. Déjà la première, c'est des équipes pour les fédéraux. Alors, On sait que c'était une année blanche. Ouais. Avec qui tu aurais dû jouer cette alors année? avec qui j'aurais dû jouer cette année? Alors cette année, j'en aurais pas fait énormément, mais je devais jouer donc le doublette féminin avec Lydie, hein, parce que voilà, comme on a fait le 8e l'année d'avant, on avait envie d'essayer de reconduire au minima C'est ça. le président. Lydie. Les doublettes mixtes, quand je l'ai fait avec mon chéri, Puclou, hein, Christian Bernard. Ouais, moi je t'ai demandé une fois, tu m'as planté. Non, je déconne, tu t'es fait. Vilain. Comment t'es vilain? Tu t'es fait opérer, du coup j'ai joué avec Lydie. Ouais, d'ailleurs, t'as joué avec On a pas à ma joué place. avec Ouais. Mais au plaisir de pouvoir jouer un de ces 4 avec toi d'ailleurs. Voilà. Non, cette année, je ne voulais pas faire beaucoup parce que j'ai ma fille qui fait aussi du sport à haut niveau et qui avait fait un beau parcours sportif cette année et qui était elle aussi qualifiée pour les phases finales des championnats de France, donc de rugby. Hein, Voilà, qui joue au loup. Qui joue au loup, qui a un sport études au loup et qui était qualifiée. Donc voilà. Très bien. En fait, il y a que vous qui a rien gagné. Voilà, c'est ça. En fait, je m'engage Tiens, jamais, bossant avec moi. je m'engage jamais longtemps avant sur les fédéraux parce que comme voilà, j'ai Bien sûr. des gamins et que c'est mes gamins avant. Donc, Très bien, très bien, très bien, très bien, la petite Caro. On va parler d'un truc en particulier parce que tu es la deuxième féminine que j'interroge après Stéphanie. Moi, je voulais quand même t'en ressentir sur la pétanque féminine parce que on sait que c'est quand même quelque chose qui est en dessous des hommes. Je trouve ça malheureusement dommage puisque pour moi, ça devrait être l'égalité Ouais. dans les grosses compétitions. Je voudrais un petit peu ton avis là-dessus. Ben, Pourquoi justement la pétanque féminine, à quelle place elle a la pétanque? comme tu dis, elle va avoir la même place que celle des hommes, quoi. Après, je trouve que depuis que moi j'ai commencé il y a 5 ans, ça s'est quand même développé. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, il n'y avait quasiment pas de concours féminin. On allait jouer avec les hommes, hein, tant pis. Je trouve que ça commence à se développer, ça commence à venir un peu plus. Même, je veux dire, et puis il y a de plus en plus de femmes qui jouent, je trouve. Parce qu'avant, quand on allait dans un concours, que ce soit ouvert à tous ou n'importe, ou homme, ou voilà, de bête classique, il y avait des fois j'étais la seule femme à jouer, quoi. On était 2-3 gonzesses, puis maintenant, t'as beaucoup plus de filles, donc ça devient plus intéressant. Et je pense que plus il y aura de filles, et plus il y aura de concours réservés aux filles, quoi. Oui. Voilà. Très bien. Pour toi, la pétanque masculine et la pétanque féminine, c'est laquelle des deux la plus stratégique? Parce qu'on sait que chez nous, les hommes, ça tire beaucoup, ça réfléchit pas. Est-ce que pour toi, la pétanque féminine est plus posée, plus réfléchie? En fait, ça joue pas du tout pareil. C'est-à-dire que la femme, elle a tendance à beaucoup pointer. On dirait que les femmes, elles ont peur de tirer. Mais je trouve que des fois aussi, les hommes, ça tire trop. Parce que quand tu mets une boule à 80 et que l'autre, il part... après, s'il fait 3 piles, tant mieux, je veux dire,
défend un point 80, tant mieux, mais la femme a tendance à plus pointer, je trouve. Oui, mais parce que quand on regarde, après on parle à notre niveau, mais quand on regarde à haut niveau, qu'on voit des tireuses comme Cindy Perrault, Charlotte de Rodez, elles sont capables de tirer aussi bien que les hommes. Pourquoi chez les hommes, quand on regarde, par exemple, je vais dire une bêtise, mais on regarde le master chez les hommes, ils mettent une boule à 1 mètre, à 7 mètres et ils tirent sur tout ce qu'ils bougent, et pas chez les filles. Les hommes, j'ai l'impression qu'ils ont honte de pointer. On dirait qu'un homme, ça doit être un tireur. Moi c'est le ressenti. Si tu regardes souvent quand il y a des doublettes mixtes, les hommes, ils tirent. Ah non. Et les femmes, moi j'ai pas tiré ça. Mais moi, je vois mon homme, généralement, c'est moi qui tire devant lui. Mais non, mais c'est souvent. Enfin, je veux dire, on dirait que la place de l'homme, c'est d'être tireur et la femme d'être pointeuse. C'est un peu ce ressenti. Pour moi, ça devrait pas être comme ça parce que voilà, moi, je sais aussi bien tirer que pointer. Je vais peut-être commencer le tir si je me sens pas ou si mon homme, la personne avec qui je joue, elle est pas au point, et ben on va tourner et vice versa. On a l'impression que c'est un rôle qui est mis, tu sais, un peu comme les hommes machos, quoi. La femme qui fait le ménage, le mec qui se met devant la télé. La femme, c'est un peu pareil, le mec il tire, la femme elle pointe. Point barre. C'est comme ça, c'est la pétanque. Bon, moi je suis pas d'accord, je suis pas d'accord avec les stéréotypes. Très bien. Et justement, une question qui est importante, ça me vient à l'esprit. Pour toi, que faudrait-il faire pour que la pétanque féminine soit au même niveau que celle des hommes? Est-ce que tu penses que c'est la question du média? Est-ce que tu penses que c'est faut que les gens ils commencent à plus investir sur les féminines? Est-ce que tu penses que c'est l'argent? Est-ce que tu penses parce qu'on voit, moi on fait les concours, il y en a, on va dire la voûte, voilà, il y a eu 91 tête-à-tête masculin, 31 féminins, donc il y a une différence de 60 joueurs. Mais l'après-midi, on a quand même 106 doublettes mixtes, ça veut dire qu'il y avait 106 femmes. 106 femmes. Ouais, je suis d'accord. Pourquoi il n'y en a pas au moins 50 ou 60 en tête-à-tête? Voilà, pourquoi justement? Je sais pas, franchement je me demande. Alors après, médiatiser, la pétanque elle commence à être médiatisée depuis sur l'équipe 21, 2 ans vraiment, où tu vois tous les samedis ou pendant les vacances, il y a toutes les grosses compétitions. Au début, tu voyais quasiment pas de partie de femmes. Non. Maintenant, depuis le confinement un peu, je pense qu'à force de passer du replay, ils ont on va passer un peu les femmes. C'est que la Fédé, avec le choc des champions, ça a permis d'avoir des femmes. Ouais, peut-être. C'est bien. Je pense un peu de médiatisation. Après, est-ce que ça vient aussi. Alors c'est toujours pareil, tu vois, c'est un peu dans la vie de tous les jours. On va dire la femme, nous on a des enfants. Enfin, souvent les femmes, c'est des femmes d'un certain âge, elles ont des enfants. Est-ce que. Voilà, t'es pas un peu plus coincé des fois pour aller jouer parce que t'as des enfants qui ont X ou Y activité et que l'homme est peut-être un peu plus libre, on va dire. Toujours un peu ce côté macho là que j'aime pas trop, mais je sais pas. Franchement, je me pose la question. Et une dernière question sur la pétanque entre les hommes et les féminines. Pour toi, tu prends plus de plaisir à jouer dans un concours doublette féminin ou dans un concours doublette ouvert masculin et féminin? Moi, j'aime bien les deux. C'est vrai que t'as quand même une grande gueule, donc moi je te vois pas trop chez les filles où ça rigole. Ben non, mais chez les filles. Au début, tu rigolais quand tu faisais les clubs, mais tu l'as fait 2-3 fois, c'est tout. Ah, je me suis vite fait calmer par mon coach. 2-3 raclés là, 2-3 montées de bretelles, ça m'a vite calmé. Non, mais j'aime bien jouer chez les filles. Ouais, j'aime bien jouer chez les filles aussi, mais j'aime bien jouer contre les gars parce que. Tu vois, moi j'aime bien quand les gars ils arrivent, tu dis je te laisse le but parce que t'es une fille. Bah non, tu fais le but comme tout le monde. Enfin, pourquoi j'aurais le droit d'avoir le but parce que je suis une fille Enfin, tu vois, voilà, j'aime bien me mettre. En même temps, si on veut monter le niveau de la pétanque des féminines, il faut qu'on se mette au même niveau que les mecs. Donc il faut qu'on joue contre les mecs aussi. Ouais. D'ailleurs, tu vois, il y a Alain qui dit il y a des féminines qui veulent pas jouer en féminin mais préfèrent les mixtes. Et les mixtes, c'est encore différent, je trouve. Et justement, Emmanuel Sylvestre, juste avant, c'est une personne qui dit elle s'ennuie chez les filles. Elle préfère jouer chez les gars. Alors voilà, il y a des concours de filles. Moi, la dernière fois, on allait faire Pont-en-Royan. Alors, super club, le fair play, Saint-Laurent-en-Royan, le fair play, super équipe, super. Bien sûr. Mais tu vois, on se retrouve dans un concours avec 12 équipes. Alors ouais, c'est sympa de jouer contre des filles. Mais 12 équipes quoi, tu fais 3 parties, t'es en finale. Alors que tu vas chez les gars, voilà, t'as quand même un concours avec déjà plus d'équipes, t'as plus peut-être de challenge parce que. Voilà. Très bien. Très bien. Donc on va reparler un petit peu autre que la pétanque féminine. On va quand même parler. Il y a quand même quelqu'un qui est tout le temps là pour toi, qui t'accompagne de partout. Ouais, il me supporte. Moi j'ai des souvenirs mémorables avec lui, on avait nos chaises, on était inséparables.
J'ai des photos encore. On va quand même toucher 2 petits mots de ton homme. Ouais, on peut tous les championnats des clubs. Mérite, ouais. Ah. Pilou, mon Pilou, Christian Bernard, ouais, c'est un amour quoi. C'est quand même, important de savoir que tu es accompagné et encouragé par ton homme. Bah ouais, il y a que quelques fois où il est pas venu parce que généralement c'était pour aller s'occuper des gamins, comme moi j'avais joué, tu vois, d'où je te dis la vache chez les femmes des fois. Moi j'ai cette chance là, c'est que voilà, et ouais, de se sentir pas toute seule sur les terrains, alors des fois il veut trop me dire, alors ça m'énerve, alors je m'énerve, le pauvre, parce que des fois je fais quand même des colères sur le terrain envers lui parce qu'il veut me guider sur le jeu, mais j'aime bien être dans ma bulle. Mais en même temps, j'aime bien qu'il soit là et quand j'ai besoin juste un petit regard, allez, c'est bon, ça va le faire, reprends-toi. Souvent, quand je suis malmenée, il me regarde et il me fait un petit signe de la tête en me disant. Et puis là, généralement, je me remets et puis je vais mieux, quoi. Très bien, très bien, Caro. Belle dédicace, mon petit ouais, il passera à la caméra avant qu'on arrête, il passera à la caméra. On va parler un peu de ce que tu aimes, parce que tu n'aimes pas dans la pétanque. Donc la première question, ça va être avec qui tu aimes jouer au boule. Ouais, à la pétanque. Je sais. Au boule, on sait, mais à la pétanque. Tu vois, non, tu n'aurais pas dit ça. Si. Ah bon. Après, il y a tendance. Moi, j'aime bien jouer. Je joue quasiment tout le temps avec mon homme, la plupart du temps. Parce que c'est vrai que du coup, dès qu'on a un week-end où voilà, on a un autre de prévu, on essaie d'en profiter et de sortir, d'aller faire un peu de pétanque. Après, en féminin, j'aime bien jouer avec Lydie. J'ai très longtemps joué avec Caro Caillou. Ah oui. Caroline Pourra, il n'y a rien à dire. Hein. Voilà, on a joué pendant 4 ans ensemble. Voilà, j'ai aucun regret. J'ai pris beaucoup de fou rire, beaucoup de délire sur les terrains. Beaucoup de belles parties, beaucoup de parties pourries aussi. Voilà. Non, j'aime bien jouer un peu avec tout le monde. Après, voilà, moi, j'aime bien jouer avec les personnes avec qui j'aime passer du temps en fait. Parce que je trouve que c'est important, la pétanque avant tout pour moi ça donne du plaisir. Je veux dire, on a des vies contraignantes à 200 à l'heure et quand on va à la pétanque c'est pour prendre du plaisir. Donc si je joue à la pétanque, je joue avec des gens avec qui j'ai envie de passer un moment en fait, sympathique. Voilà. Très bien, bonne réponse. Ce que tu aimes dans la pétanque c'est quoi? L'esprit de compétition. Parce que moi j'ai toujours été une sportive, j'ai fait beaucoup de sport et j'ai eu des soucis de santé donc je ne peux plus faire de sport physique on va dire où je dois courir tout ça. Et dans la pétanque en fait j'ai retrouvé cet esprit de gagne en fait. Parce que moi je suis une gagnante, j'aime pas perdre. Quand je joue toujours pour gagner, pour me faire plaisir mais pour gagner en fait. Je rentre jamais sur un terrain en me disant oh là là je vais perdre. Des fois tu rentres, tu sais, tu arrives sur une équipe, tu sais qu'elles ont un niveau, ou elles ont un niveau 10 fois supérieur au tien. Ben, je vais jamais commencer en me disant oh là là je vais me prendre une raclée, je vais me faire tuer quoi. Je rentre en me disant allez on a tous le même nombre de boules, j'y vais et je fais mon maximum pour gagner. Très bien. Ce que tu n'aimes pas dans la pétanque? Ceux qui se la pètent sur les terrains. Tu sais ceux qui arrivent, qui font une cacouche, je suis le meilleur, je vais te faire des piles et au final ils ne battent jamais quoi. Voilà. Très bien. Très bien. On va parler un petit peu plus au niveau du règlement déjà. Si tu avais une règle à changer, ça serait laquelle? Non, on n'est pas trop mal au règlement. Je dirais, il y a une règle où il faudrait faire plus attention, c'est quand on tire et qu'on sort du cercle avant que la boule touche au sol. Ça, on a tendance à tous à prendre l'élan et je pense que quand on fait des compétitions, moi j'en vois beaucoup des joueurs qui font cette erreur et elle est rarement sifflée. Elle est rarement sifflée, ouais. D'accord. Caro, la pro en salle, est-ce que tu connais ce sport? J'ai jamais joué. Tu n'as jamais joué? Jamais joué, je sais qu'il y avait une équipe à Néon, donc j'en entendais parler parce que tu en faisais partie, il me semble, avec Jérôme, Francky, tout ça. Gis aussi, il me semble qu'elle jouait avec vous. Gis, Caro Caillou a joué. Caro Caillou a joué une année avec vous. Angélique a joué. Voilà, mais moi il faut courir. Il faut courir. Et en fait je peux plus courir, donc voilà, c'est bête, mais voilà. Très bien, très bien. Caro, pour toi la plus belle des compétitions, c'est laquelle? Alors ça peut être un championnat de France, championnat du monde, les Masters, les CDC, la Coupe de France. Alors tu vois, je vais pas te dire tout ce qui est... en fait, dans les grosses compétitions, c'est toujours les mêmes combats.
façon qui arrivent au bout, tout ça. Alors, pour performer là-dedans, je pense qu'il faut attendre d'avoir un. Alors, en allant y participer, forcément, tu vas prendre le niveau parce que tu vas tomber sur des meilleures équipes, etc. Donc, tu es obligé de te dépasser pour gagner. Donc, voilà. Mais c'est pas forcément là où on prendrait le plus de plaisir. Moi, j'adore les championnats de club. Parce qu'il y a une ambiance, en fait. Parce que tu découvres les autres équipes, des autres filles qui aujourd'hui sont tes adversaires, demain seront tes partenaires. Donc, tu dois toujours respecter tout le monde. Enfin, c'est une compétition que j'aime bien dans l'ambiance. Et voilà. Très bien, très bien. Si tu avais une petite anecdote à nous raconter, ça serait laquelle? Tournon 2017-18, Grand Prix de Tournon féminin avec Caro Caillou. Et on est dans une journée, mais en pleine balle. Hein. Moi, je fais des briques. Tu vois, moi aussi, je me vends de temps en temps. Ce jour-là, je faisais que des briques. Caillou, elle pointait du feu de Dieu. Enfin bref, on était partis pour faire une journée dantesque. Et je suis dans le cercle, je tire ma boule et je regarde mon homme et je dis oh, j'ai senti un claque, je peux plus bouger. Et en fait, je me suis fait un claquage au mollet en tirant une boule à la pétanque. J'entends vous dire que le sport est dangereux. Donc tout le monde me dit putain, je t'ai pas fait un claquage à la main, ça c'est sûr. Hein. Non, j'ai réussi à me faire un claquage au mollet au Grand Prix de Tournon, donc phénoménal. Donc j'ai quand même fini ma partie en tirant sur une jambe. On l'a gagné, et puis après on allait voir les futurs adversaires, et puis on leur a dit qu'on leur laissait la partie, quoi, après. Et on a fini aux urgences, où mon homme, il avait oublié les clés de la maison, enfin, il a dû monter par la fenêtre pour rentrer dans la maison. C'était une journée dantesque. Si tu avais un meilleur souvenir à nous raconter, ça serait lequel? Ah ben la victoire du championnat des clubs. Hein. Ah ouais, celle-là, elle est énorme, hein. On s'y attendait pas en fait. À la maison en plus. En plus, à domicile, à Anneyron, sur nos terrains d'Anneyron. Déjà Chantal avec nous. Et oui, et puis Chantal, heureusement qu'elle était là, elle nous a aussi. Elle nous a énormément aidé à aller jusqu'au bout. Hein. Elle est peut-être rentrée dans l'équipe que cette journée-là, mais on était content de l'avoir avec nous. Et non, parce que voilà, on se voyait enchaîner les journées en gagnant, finir première du classement, on se dit ouais, finale et tout, mais enfin. Le matin, c'est à domicile. Le matin même, je ne vois pas championne le soir, quoi. Donc voilà, enfin c'est une joie quand on sait qu'on a gagné, qu'on reste calme parce qu'autour ça n'a pas fini de jouer. Il y a encore la finale de la deuxième division où il y avait Anneyron, l'équipe ici qui était. Elles ont fini troisième, ouais. Donc voilà. Très bien. Et si tu avais un pire souvenir à nous dire à la pétanque, à part le coup de gueule que je te passais à Roman? Tu m'en as pas passé qu'un. Hein. Ouais, mais celui-là, il était monumental. Un pire souvenir non, je garde des bons souvenirs moi, de la pétanque, parce que chaque fois que j'y vais, c'est pour prendre du plaisir, donc je vois pas de pire souvenir en fait. Si, tu vois, des quoi, comme le claquage au mollet, des choses comme ça, mais on peut pas dire que c'est pire dans le sens mal, quoi. Très bien. J'avais une question, tant que j'y pense. Que penses-tu du tir précision? J'adore. J'adore parce que, en fait, ça n'a rien à voir avec le tir sur un terrain, en fait. Tu peux être en pleine bourse sur le terrain, en partie tout tapé, tu arrives au tir précision et tu fais 3, quoi. Et vice versa, tu peux pas toucher une boule dans la partie, arriver au tir précision et faire 24, 25, ce qui est déjà un beau score à notre niveau. Bah, voilà. J'aime bien, c'est une super concentration. Moi, j'aime bien. Je trouve ça. Moi, j'ai connu le combiné en fait. Oui. Pour un tir, première année de championnat, je trouvais ça tellement injuste, mais tellement injuste parce que toi, moi quand je commençais à tirer, je tirais grave comme un peu tout le monde, là j'avais du mal à lever le bras. Et moi on m'engueulait, on me disait toujours lève ton bras, et t'arrivais au combiné, tu levais le bras, tu tombais dessus. Et la mamie elle arrivait, elle tapait 1 mètre devant, 2 mètres devant, elle restait, elle faisait le double de points de toi, et je trouvais ça tellement injuste. Donc le tir précision a remis un peu les choses à leur place. C'est très dur, mais très intéressant. Très bien. Il y a PHP qui nous avait posé une question, on l'a intégrée dans nos questions. Comment vois-tu la pétanque dans 10 ans? La pétanque dans 10 ans. Alors déjà on est dans une situation un peu aujourd'hui on va dire bizarre, donc voir déjà l'année prochaine comment ça va se passer, on ne sait déjà même pas. J'espère qu'elle aura évolué, j'espère qu'elle arrivera à mettre devenir un peu plus sérieuse en fait, un peu plus reconnue comme un sport. Tu vois, moi je travaillais dans une boîte, j'ai un peu fait des boulots de mecs, donc je travaillais dans des boîtes où il y avait des mecs autour de moi. Quand je disais je joue à la pétanque, ils me disaient c'est pas un sport. Bah si tu passes une journée de championnat, tu reviens le soir, tu dors autant que si tu as fait un match de foot ou de basket quoi. Pour moi c'est un sport, mais je pense que c'est pas reconnu, et ça parce qu'il y a trop de laisser-aller. Il y a trop de laisser-aller, pas forcément sur les terrains, sur les grosses compétitions, mais autour.
Tu vois ce qui s'est passé, ce qu'on a vu à la télé, là, il y a pas longtemps, la Marseillaise, il me semble, ou l'autre du monde. Enfin, tu n'as pas le droit, le mec il fout le bordel dans les tribunes déjà la veille, le match d'avant, il est toujours dans les tribunes en train de. Enfin, voilà, il faut, je pense, un peu plus sérieux, un peu plus cadré. L'alcool aussi, beaucoup l'alcool, la drogue aussi, il faut dire ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui fument. Et voilà, je pense qu'il faut, si on veut que la pétanque devienne un vrai sport, il faut plus la cadrer. Très bien. Très bien. On va passer aux questions des internautes. Donc si vous en avez, c'est le moment de leur en poser aussi. N'hésitez pas de lui en poser, pardon, parce qu'ils sont pas plusieurs. N'hésitez pas. Et Jérôme, il fait peut-être un super boulot, mais moi je fais des super réponses. Il y a notre ami Alain Moulin, ouais. que tu connais très bien, qui est l'animateur principal du groupe Pétanque à la base. Mon ami Alain. Qui a plusieurs questions pour toi, pardon. Alors, il dit es-tu toujours aussi maladroite quand tu bois le café en tenant une table de marque? Ouais, tout le temps. Alors, explique-moi un petit peu pourquoi il pose cette question. Alors, en fait, ça devait être la première année où j'étais licenciée à Néron et il nous avait demandé à moi et Manu, qui jouait à l'époque avec moi en équipe 2, de l'aider à tenir la table de marque. Et en fait, on est tous les trois, donc Alain, Manu et moi assis à table. Et à l'époque, il y avait l'ordinateur. Voilà, il n'en pouvait plus. Et il y avait l'ordinateur et c'était tout encore sur papier, tout ça. Et en fait, j'ai renversé la tasse de café sur ses feuilles de tirage. Et il a pété les plombs, quoi. Et en gros, je lui ai dit que s'il n'était pas content, la prochaine fois, je ne l'aidais pas, quoi. Qu'il ne fallait pas non plus s'exciter pour une tasse de café sur des feuilles. Donc ça a été un petit clash, mais on aime bien se clasher gentiment avec Alain. Voilà. Très bien, très bien. Deuxième question de Alain. Te souviens-tu et peux-tu expliquer les conditions de ta brillante victoire avec ton compagnon Christian au concours du Sous des écoles à l'étang en Dansette il y a quelques années? Alors, on y a réfléchi, on en a discuté tout à l'heure dans la voiture, on s'en souvient pas. Pourtant, on n'en a pas gagné beaucoup des concours, hein, alors on devrait s'en rappeler. Mais je m'en souviens pas. On se rappelle d'un concours exceptionnel où on pouvait aller en 18. Voilà, donc en fait, tu sais, tu arrives à 13, si tu restes 5 boules, tu les joues plus. Tu as gagné la partie, si l'autre il a plus de boules. Et ben tu avais le droit de jouer tes boules et d'aller jusqu'en 18. C'était exceptionnel. D'accord. Voilà, donc après on est en râle un peu à la table de marque, ils ont remis tout ça en. Voilà. Mais honnêtement, je me rappelle plus de ces victoires en dansette. Pourtant, on n'en a pas eu beaucoup. Moi, je me rappelle d'une, c'est un championnat des clubs, on avait battu Lyon. Ouais. Tous les deux, en doublette. En doublette, quand tu nous as fait jouer en une. En première division. En première division. Et troisième question de Alain Moulin. Ouais. Troisième question de Alain Moulin qui est sympa. Comment est venue l'idée d'appeler ta doublette avec Christian, ton compagnon, la team des Piou? Les Pioux. Tout simplement parce qu'en fait son surnom à lui à la base c'est Piou. Voilà, pourquoi? Parce que il mange comme un. Il a pas de papy, il mange comme un Piou ce petit. Voilà, en fait. À l'époque il mangeait pas beaucoup, donc on l'appelait Piou parce qu'il mangeait comme un oiseau. Ça c'était avant, parce que maintenant, voilà. Et quand j'ai démarré donc, la pétanque à Néron en équipe 2, on était 2 Carolines dans l'équipe. Oui. Et pour nous différencier, en fait, il y avait Caillou, en fait, qui se plaignait tout le temps, parce que dès que sa boule n'allait pas au bon endroit, il disait « c'est de la faute du Caillou, c'est de la faute du Caillou ». Donc elle, on l'a appelé Caro Caillou, et du coup, moi, Caro Pilou, pour nous différencier. D'accord. Voilà. D'accord. Très bien. La famille des Roumains et des Pilou. Moi, j'ai une dernière question, Caro. Ouais. Moi, il m'en reste 2. Il y en a une, tu en as parlé un petit peu, je voulais un petit peu ton ressenti quand même sur le coach Lulu. Le coach Lulu. Parce que malgré tout, bon, on a gardé des super bons souvenirs, mais tu as pris des bonnes branlées. Ah ouais. Mais pas qu'une, hein. Donc voilà, je voulais un petit peu qu'on en parle. Je me rappellerai la première fois que j'ai tapé que j'étais énervée parce que j'ai fait un trou. Et ça, tu vois, c'est une de celles qui me marque le plus, mais qui m'a servi après pour évoluer sur les terrains. C'est comme je te disais tout à l'heure, tu ne nous jettes pas les boules dans notre classe, mais tu nous apprends à savoir être et faire. Je fais un trou, une baleine, hein, mais pas un brochet, c'était une baleine, tu vois. Et ça m'énerve, et je tape avec mon pied, tu sais, dans les cailloux, là, énervé, et tu me regardes et tu me dis, mais tu te prends pour qui, là, d'où tu tapes dans les cailloux? Et depuis ce jour-là, je n'ai jamais remis un coup de pied dans le sable. Je peux le dire. Très bien. J'ai une dernière question. Que penses-tu du groupe Pétanque? Alors moi, ça fait longtemps que j'y suis, hein, je suis quasiment depuis le début, en fait. Non, beaucoup croient, mais il y a 10 ans. 10 ans? Ah oui, non, mais ça fait 5 ans. Depuis que je suis à Néron, en fait, je me suis mise sur le groupe. Alors au début, c'était un petit groupe comme ça, c'était même presque un groupe
À Néron, on va dire. Hein. Au début. Au départ, c'était un groupe un peu pour les infos à Néron, quelques concours, puis vous avez vachement évolué, quoi. Mais je trouve ça génial parce que du coup, ça permet d'avoir. Voilà, c'est devant la caméra. Ouais, de faire la star. Comme j'ai peut-être pas de chance un jour d'être à l'équipe 21 là-bas, alors. Donc voilà. Non, mais je trouve que ouais, c'est génial ce que vous faites, quoi, pour la promotion de la pétanque, promotion des féminines aussi, en intervenant des filles, c'est cool, quoi. Très bien, Caro. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour les gens qui te regardent? Non, rien de spécial. Bon. Au plaisir de vous voir sur les terrains, les copains. Voilà, toujours disponible pour jouer si vous avez envie. Faut pas hésiter à demander. Que ce soit en féminin, en masculin, en mixte. Voilà. Donc je savais très bien que tu allais répondre sur la question de la pétanque, comme quoi tu trouvais que les hommes c'était un peu macho. Donc je suis resté macho jusqu'au bout, il me restait une dernière chose à faire. Je t'offre le groupe officiel du groupe pétanque. Bien sûr, j'ai pris Rose. Merci. Je le savais. Comme les petits cochons. Donc voilà, je te le remercie. Merci, c'est cool. Moi je te remercie encore une fois, Caro, de m'avoir reçu chez toi à Tournon. En tout cas, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite, le groupe pétanque aussi. Une dernière chose, on va vous montrer donc son compagnon Piou qui arrive. Donc comme promis, voici son compagnon Piou qu'on vous a dit tout à l'heure. Qui va faire un petit coucou à la caméra. Vous avez dit que c'était plus un Piou, hein. Voilà. Donc moi, je vous dis merci à tous les deux. Je vous dis pour les internautes, rendez-vous dimanche soir pour le récapitulatif de la semaine si je suis dispo. Sinon, je ferai lundi comme cette semaine. Vous verrez la semaine prochaine, on a un programme exceptionnel. Donc voilà, on va rencontrer Laurent Dumont et Philippe Chaudier. Donc je pense qu'on va repasser un très bon moment mardi et jeudi. Nous, je vous souhaite longue vie à vous deux et puis vive la pétanque et vive le groupe pétanque. Merci. Ciao tout le monde. Tiens Piou, ça c'est déjà. Ah, merci. T'es passé à la caméra. Ouais, ça va, j'ai bien répondu. Attends, c'est pas fini. Ah, merde.